Bon allez, je te fais un tuto, ouais carrément tuto, c'est carrément ça, sur les filières. Parce que maintenant j'ai l'expérience, j'ai installé les miennes ici. Et en plus moi c'est en 3 parties sur différentes fixations. Bon, ça déchire, hein, ça habille. Hein. Ah, je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan. Donc il reste ce côté là à faire. Allez, alors je vais te montrer ça au fur et à mesure. De quoi on a besoin déjà? Bah les filières. Nous on a eu la bonne idée de quand on est allé chercher le métrage au magasin, de prendre un carton. Ils étaient en train d'installer plein d'articles en rayon, du coup on a pris un carton et on l'a roulé dessus. Ça nous évite d'avoir une grosse boule de filet, parce que alors sinon il te passe rien, c'est à toi de te débrouiller. Et j'ai fait le choix de la filière, pour attacher le bas, parce que moi j'ai cet avantage là aussi, c'est que sur un bateau de 13 mètres on a un rail de fargue pré-percé, donc du coup au top. Donc, mais moi j'ai choisi de l'élastique. Voilà, j'ai choisi de l'élastique plutôt que c'est plus cher que du non élastique, du simple. Mais voilà. Alors, je te mets parce que moi j'ai suivi. Hop là. J'ai regardé d'abord un peu sur internet comment ça se passait. J'ai pas beaucoup vu de vidéos sur YouTube qui expliquaient réellement comment on faisait. Du coup, là je t'en fais une. Et alors tu as un petit calcul à faire que j'ai trouvé sur bateau.com pour savoir de quelle longueur il y a besoin. Et comme moi le bateau fait 13 mètres, et bah du coup il me fallait 38 mètres de long. On va voir à peu près si c'est bon. J'ai pris 40. J'ai pris 40 histoire d'avoir un petit peu de marge au cas où. On va vérifier si c'est ça ou pas. Dans les outils, le briquet et le ciseau pour couper le surplus, et surtout le briquet pour brûler toutes les petites découpes qu'on a à faire, tu vois, au bout là-bas. Et je me suis rendu compte que tout en haut aussi elles étaient pas. Hop, je vais te montrer sur ça, tu vois, ici en haut, sur chaque, c'est des petits raccords, du coup à chaque fois il y a des fils comme ça qui n'ont pas été brûlés. Je l'ai pris chez Cabesto, c'était les moins chers et c'est peut-être pour ça. C'est pas grave. Ensuite, de quoi on a besoin? Du WD-40, là c'est une autre marque, mais c'est pareil, c'est du dégrippant. Une pince, voilà, tu vois, comme ça, multi-cro. Une pince plate, un petit peu plus plate, et on va voir pourquoi, je vais te montrer pourquoi. Et après, une clé de 13 dans mon cas, sauf que là, comme j'arrive pas à remettre la main dessus, j'ai pris ça, voilà. Et évidemment, de quoi se mettre de la musique pour travailler correctement et à la bien. Alors pourquoi j'ai tous ces outils? Parce que les fixations, hop là, moi j'ai les 3 types de fixations. Donc, en tout cas il faut que je fasse de 3 façons différentes, puisque ici c'est simple. De ce côté là c'est une goupille à retirer. Hop, tu retires cette partie métallique là, oui c'est une goupille. Du coup la partie en métal qui est ici, hop là, elle se retire, tu vois, là, elle est là, tu vois, elle se retire. Faut faire gaffe à pas perdre la partie blanche, même si bon, dans l'état où elle est, elle sert plus à grand chose, mais je préfère la remettre. Et du coup la filière est libre, parce que dans la procédure tu retires les filières pour les passer entrelacées entre les mailles. Donc on commence par le haut, ensuite on fait le milieu et on termine par le bas. De toute façon tu vas voir, on va le faire ensemble. Donc je t'ai dit, moi j'ai ce système là ici, j'ai ensuite, tu vois, sur la petite porte ici, j'ai ce mécanisme là. Donc ça c'est très simple, il n'y a qu'à tirer, tu vois, ça là ça se défait, je passe à travers, enfin voilà, une petite partie, hop. Et ici, comme j'ai des chandeliers, et du coup faut que je démonte carrément plus. Hop là, ouais, j'ai déjà tout préparé, tu vois. Là j'ai pas juste ça à défaire, tu sais, la goupille. Là il faut vraiment que je défasse le boulon qui est ici pour avoir cette partie là complètement libre, pour pouvoir la passer dans les chandeliers. Allez, on y va, c'est parti. Voilà la partie, ouais, j'ai retiré cette filière là, ici, tu vois, uniquement par la goupille, elle est
hop, ici. Et pour ne rien perdre, bah moi je remets tout. Voilà. Comme ça, moi je suis sûr de rien perdre, tu vois, aucune des pièces. Et ça évite que quand tu le passes entre les filets, ça vienne, tu as une maille de filet qui vienne se coincer à l'intérieur. Là au moins c'est beaucoup plus facile à retirer. Ensuite le filet. Hop, tu vois, j'ai déjà commencé à le tirer. Et comme je t'ai dit, l'avantage de l'avoir enroulé sur un carton, il y a le poids. Et au moins, tu vois, il est déjà debout. C'est pas une grosse boule. Donc tu tires, tu essayes de le mettre le plus tendu possible, à peu près. Hop. Après, bah, je te l'ai pas dit parce que pour moi ça paraissait logique, mais tu vois, tout ce qui peut gêner, tu le vires. Hein. Tu vois, normalement, moi ici, j'ai mon bastac. Ici, j'ai la bouée fer à cheval. Donc tu vois, tu retires, tu essayes de te faire quelque chose. On travaille proprement, hein, au mieux, au plus clair. Donc là, le principe, c'est que du coup, maintenant qu'on a notre taille, à peu près, tu vois, tu te laisses une marge. Hein. Quelques, tu vois, 3-4 carreaux à peu près, au cas où. Et au cas où si t'es pas bien tendu, même si tu vois, là, je suis pas très bien tendu. Et ça m'a l'air plutôt correct. Donc là, faut commencer par ici. Donc là, j'ai que deux mains, c'est pas évident. Je vais te montrer. Caméra tournée. Hop, voilà. On le présente. Au mieux, hein. Au mieux, c'est pour ça que je t'ai dit de laisser de la marge devant. Hop. Et comme il y a tous ces petits crochets, c'est assez facile à caler. Hop. Donc là on est bon. On repère quand même le carré pour pas faire trop de conneries. Tiens, je vais le prendre en marge en plus. Hop. Et après, tu passes ta filière. Hop. Un sens, l'autre sens, et ainsi de suite, jusqu'au bout. L'avantage que les filets les filières soient, enfin même si là elles sont assez grosses, elles restent quand même vachement flexibles. Tu vois, comme de ce côté-là, c'est pas encore maintenu le filet. J'ai choisi d'en passer, tu vois, j'en passe un peu, comme ça. Et après je tire, je l'étends, j'en repasse un petit peu, je tire, je l'étends jusqu'au bout là-bas. Tant que c'est pas maintenu quelque part, voilà, moi je fais comme ça. Après, j'ai choisi de commencer par l'arrière du bateau, tu peux commencer par l'avant. Hein. C'est juste que moi l'avant est un petit peu plus galère à cause de tous les chandeliers. Au moins ça va me permettre très rapidement d'avoir une partie et du coup bah, jusqu'à, tu vois, cette petite porte d'être fixée. Donc une fois que c'est fixé, ce sera beaucoup plus facile. J'aurai juste à passer la filière au fur et à mesure à l'intérieur que j'installe, tu vois, de la porte jusqu'au premier chandelier et ainsi de suite. Et ça me permet d'avoir quelque chose, tu vois, comme en face, de quelque chose de pas mal tendu en fait. Pas mal tendu sans pour autant être super tendu. Il faut garder une petite marge de sécurité. Les filières, elles vont, c'est pas ça qui va, c'est pas le filet qui va te sauver, c'est surtout les filières. Le filet, il va surtout ça va être une sorte d'amortisseur. Mais c'est surtout ta façon dont tu vas l'avoir tressé qui va te sauver. Ta tension, voilà, c'est surtout la tension que tu vas mettre qui va faire que ça va te sauver ou pas. Ça va t'amortir, mais tes filières, elles vont rester. On va dire ta survie si tu tombes et que... Bon, c'est vrai que c'est sûr que le filet, déjà, il va t'empêcher de passer entre deux filières. Ça arrive. Selon l'état de la mer, ça peut arriver. Et là, ça commence à se dessiner. Et là, c'est cool quand même. Tout de suite, tu vois, celle du bas et celle du milieu est toujours pas mise. Hein. Hop, tu vois, c'est remis. Et tiens, petit conseil comme ça en passant. Moi, je me mets toujours un torchon d'une couleur assez claire parce que bah, souvent les outils sont sombres. Les pièces, tu vois, aussi sont pour le contraste en fait de couleur. Ça permet de les retrouver très facilement. Je vais te déplier parce que je trouve qu'il manque un peu de taille pour mettre les outils en plus. Hop. Mais au moins ça permet de délimiter une zone et quand tu dois chercher des outils tu sais où ils sont. Ensuite, hop, étant donné que là on est sur un point qui n'est pas vraiment modifiable,
que j'entends par là, c'est le fait que bah, ce qui est ici, c'est ici, ça peut pas être ailleurs. Tu as une marge, tu vois, tu peux bah, du coup ou choisir de mettre la partie qui est à l'extérieur collée sur ouais, ça reste une chandelle, un chandelier je veux dire, avec le support pour porte, tu vois. Donc là tu as un petit peu de marge pour jouer au cas où si tu t'es un peu loupé en le mettant ou dans tes premières mesures. Ensuite tu le tends un maximum, hop là, tu vois, on avait pris quelques carreaux d'avance, j'ai tout passé, hein. Tu passes tout dedans et après tu t'adaptes, c'est le propre de notre en tant que voileux. Voilà, donc on va se laisser un petit carreau de marge comme ça, on vérifie la tension, tu vois, la première étape reste la plus pénible, jusqu'au premier chandelier. Une fois que tu as fait jusqu'au premier chandelier, c'est bon. Ouais, en attendant, faut faire attention parce que tu te prends les orteils dedans. Hop, donc par rapport à ce que j'ai, moi je vais mettre celui-là devant, c'est mon choix. C'est mon choix, ça se définit au fur et à mesure en fait. Tu vois, ça permet d'avoir un petit peu de marge pour bouger, au cas où de ce côté-là. Même si je pense qu'il va falloir peut-être resserrer un petit peu la filière du coup, en le passant, ça arrive. Tu vas peut-être dévisser un petit peu, revisser, retendre. Enfin, c'est un peu souple. Allez, voilà, une fois que tu as fait ça, tu sais que ta mesure est bonne. C'est un bon moyen de savoir si du coup tu as fait du bon boulot. Et c'est que la première partie, ensuite on passe la filière du bas. Et une fois que la filière du bas est passée, ouais, il y a mes pieds en plein milieu. On continue par cette petite partie et par la partie de l'avant. Alors regarde, là on est sur un petit moment particulier, c'est-à-dire que là où je défais complètement le mécanisme pour passer à l'intérieur et fixer cette partie là, mais comme elle est petite, qu'elle fait à peu près 5 carreaux, moi j'ai fait le choix de ne pas la mettre. Après tu fais comme tu le sens, tu peux le passer, donc du coup étant donné qu'on le passe une fois sur deux, on repère bien d'ailleurs celui du haut, la rangée du haut, histoire que ça fasse droit quand même. Donc là on va être comme ça. Là tu as toujours moyen de le fixer avec de le faire tenir à peu près de sorte à pouvoir travailler proprement, tu vois, ça se fait seul, il n'y a pas de problème pour ça, hein. Donc ici on va être là, faudra juste tirer un petit peu plus pour que lui, tu vois, par exemple il soit à l'intérieur là, tu vois, c'est tout, ça permet d'avoir une zone assez tendue. Et là il n'y a qu'à commencer, hop, ici là, tu tires un peu pour voir, il n'y a qu'à commencer à passer ici cette maille là, tu vois, passer du coup intérieur du bateau, extérieur et ainsi de suite jusqu'au tout au bout. Hop, tu vois, maintenant c'est remis, là t'apprécies, tu dis c'est du bon boulot, tu vois ton travail qui commence à prendre forme, c'est super quand même, c'est vraiment super. Bon, comme je t'ai dit, moi il est en plusieurs parties, du coup je commence par ça. Si toi tu as un bateau plus petit où tu peux tout faire d'un coup, ce sera quasiment la même chose, mais où tu peux le bloquer, c'est vrai. J'ai vu aussi enfin je suis en train d'y penser, tu vois, quand tu le mets là-bas, que tu veux ta limite, tu mets une pince à linge, tu sais, il y a des pinces à linge spéciales tempête, où après tu fais délicatement pour essayer de mesurer proprement ta distance. Disons que sur cette zone là, tu te laisses des petits carreaux pour pouvoir bien travailler. Là, pareil, tu vois, pour le finir, tu sais que ça va se terminer, voilà, tu vois, comme ça, c'est droit, ça se finit ici, il ne reste plus qu'à retendre pour être bon là-bas, et ce sera parfait. Mais pour le moment, c'est bon, là tu le laisses, tu tendras vraiment précisément, parce que tu vas voir quand on va passer le bas, qu'on fait en dernier. D'abord on fait toutes les deux filières, et le bas on le fait en dernier. À ce moment-là, il faudra essayer d'être le plus en face, tu vois, avec les trous en dessous. Allez, je fais la petite porte, et je te montre là ça. Voilà, la petite porte est faite. La petite porte est faite. J'ai un peu galéré parce que je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là. En tout cas, je trouve ça super pratique, mais ils étaient grippés. Donc bon, d'où l'intérêt du WD-40. C'est fait. Là évidemment pas le bas. La petite pince à linge pour essayer, voir si c'est utile ou pas spécialement, étant donné qu'il y en a déjà deux de fait. On va voir au fur et à mesure, mais ça claque, hein. Ça commence à prendre forme. Bon, le bas est pas tendu encore, hein. Mais c'est cool, c'est cool. Voilà, faut régler un petit peu par-ci par-là en attendant, mais
tout ça en fait ça va se mettre en place presque tout seul quand on va mettre le bas. Mais bon, du coup ici il n'y a plus qu'à bloquer, il n'y a plus qu'à dérouler tout ça jusque là-bas et bah attaquer en haut hein. Et c'est là qu'on va voir que tous les outils ils vont être utiles. Je vais te montrer pourquoi, tiens, allez hop on y va. Hop. Hop. Tu vois, comme je t'ai dit, hop, là, je pourrais pas me contenter juste de défaire tout ça. Là, et du coup de passer ça dans les mailles à cause des chandeliers, il va vraiment falloir du coup libérer ça. Donc là, il y a du coup cette partie-là à défaire. Comme ça au moins on peut travailler beaucoup moins en tension. Et à l'intérieur de la vis, là je vais m'amuser, je le sens. Est-ce qu'on le voit ici? Ouais, tu vois, il y a une petite goupille pour empêcher justement, au cas où si tu t'occupes pas de ton bateau, pour éviter que ça se défasse complètement, ça s'arrache, enfin patati patata. Là il y a une petite goupille qui est en dessous sertie, elle est du coup repliée pour éviter que ça se défasse. Donc là, et voilà, du coup tu vois, quand tu défais tout, là pareil, hein, j'ai repris ma petite technique du torchon et ça fait une surface quand même assez antidérapante. Évidemment tu fais ça un jour où ça bouge pas trop, hein, tant qu'à faire, il y en a qui le font au port, il y en a qui le font en faisant le tour du bateau avec l'annexe, pourquoi pas. Et au moins, tu vois, ça, hop là, sur un fond blanc je vois mieux, hop, il passe dedans. C'est quand même plus pratique, hein. Bon, toujours pareil, tu vois, il y a celui du bas, celui du milieu que j'ai laissé, je veux dire. Tu vois, c'est peut-être illusoire aux questions sécurité, donc c'est même carrément illusoire, hein. Mais au moins, voilà, alors, tu fais travail dans l'ordre. Je me suis demandé s'il n'était pas aussi plus pratique de faire, tu vois, de la reprise, de là jusqu'à la première chandelier, quelle importance. Et des fois de faire en haut, au milieu, et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais toute la longueur, ça te permet en fait de faire quelque chose d'assez correct sur toute la longueur. Puis après, de recommencer avec l'autre. Là, ça t'évite de te traîner avec ça. Là, tu vois, en plus, il est un peu en vrac maintenant. Hop là. Et maintenant, le but, c'est de le dérouler. De le dérouler jusqu'au bout. De faire la mesure et de passer. Tiens, je te reprends quand j'aurai fait tout le haut, tiens. Bon, ça y est. La filière du haut, elle est passée. Regarde, j'ai même de la compagnie maintenant pour me tenir compagnie. En haut, moi j'ai déjà défait en bas. Regarde, en haut, je l'ai passé plusieurs fois. J'ai pris, tu vois, il y a vachement de marge quand je vais tirer dessus pour terminer. Il y a de la marge, il doit y avoir 3 ou 4 carreaux de marge. Mais bon. Regarde tout ce qui me reste de fil. Là, il y a au moins 10 mètres, donc leur calcul, je sais pas pourquoi il est fait. Sûrement pour je pense, pour des filets de filière élastiques sûrement, mais là, franchement, je pense qu'il aurait fallu mesurer. Se prendre 5 mètres de marge éventuellement. Mais là, il y en a carrément trop. Qu'est-ce que je fais de ça? Bon, je vais le garder évidemment, au cas où si un jour on a un problème dans 5-10 ans. J'en sais rien. Tiens, regarde, le bateau militaire qui s'en va. Bon, allez, je fais le dessous. Le milieu, je veux dire. Et je te reprends. Voilà, tu vois, la deuxième, elle est passée. La deuxième filière, elle est passée. Donc ça c'est cool, tu vois, c'est pas encore bien propre. Et ça va se tendre, en fait, quand on va le mettre en bas, sur le rail de phare, ça va se tendre. Voilà, ça c'est fait, ça prend forme, hein. Le coup de la pince à linge, ça sert à rien. Voilà, c'était une idée comme ça, mais ça sert pas. Bon, logiquement, t'essayes de le faire un jour, il n'y a pas de vent, et là, il y a le vent qui s'est levé. Donc bon, hop là. Alors... Regarde que je te montre, du coup ici, je l'ai tendu à fond. J'ai commencé à découper le trop-plein, donc on avait, par rapport à là, si je tends, tu vois, j'avais pris une marge de 5 carreaux. Parfait. J'ai déjà commencé à découper en bas aussi. Et je devais découper le haut grossièrement, tu vois, grossièrement pour pouvoir commencer à passer
mon fil élastique. Et parce que moi je t'ai dit, je le fais à l'envers. Je le fais à l'envers, c'est un choix. Je pense que tu peux le faire dans l'autre sens si tu connais précisément ta longueur ou si tu t'en fiches de perdre 3-4 mètres. C'est sûr que si tu prends pas de la garcette élastique, bah généralement tu le trouves à moins de 20 centimes le mètre. Donc t'en fiches si tu perds 1 mètre ou 2 quoi. Ou même 3. Et comme moi je suis sur de l'élastique et que je veux en garder pour faire vagabond, et bah du coup je vais commencer à l'envers pour avoir un petit peu de marge, faire jusqu'au bout et après à partir du bout tendre correctement comme j'ai envie, pas tendu à fond, ça sert à rien. Et voilà. Là je l'ai fait maintenir comme ça parce qu'à cause du vent ça part dans tous les sens et je commençais à galérer. Heureusement c'était pas prévu ce vent. Bon c'est comme ça. Voilà, donc j'allais le chercher. Alors j'ai pris à peu près sans tirer dessus trop, donc vraiment avec de la marge. C'est un nœud à défaire, comme ça j'ai de la marge pour le défaire et terminer proprement. Je pars de là pour faire une boucle et revenir, normal. Il y a du mou, il y a vraiment beaucoup de fils, donc c'est long parce que tu passes à l'intérieur ici en étant le plus tendu possible. Ouais, je vais défaire là, hop là. De toute façon maintenant qu'on a les 2 premiers c'est fait, c'est super. Bon avec le vent c'est pas terrible mais ça se fait. Donc tu vois en haut ici on est tenu. Tu vois c'est tenu sur le haut, donc ça veut dire que ça va être comme ça sur toute la longueur. Donc pour suivre quand tu arrives en bas, tu suis ta rangée ici. Hop, hop, tu l'égales. Donc c'est pas celui-là, ce sera celui-là qui sera, tu vois quand tu suis. Voilà, donc après il faut le ranger partout, tu le ranges. Et là tu fais un nœud, ici, un petit nœud. Je vais te montrer. Bon, il y en a qui font plein de nœuds, moi j'aime pas les faire plein de nœuds. Je fais, tu vois, une boucle, donc tu as les 2 côtés. Tu fais une petite boucle, tu passes dedans. Hop, tu le récupères en bas et tu vois, tu t'arranges pour le ressortir. Ta boucle à la gauche de la partie qui venait justement à gauche, de sorte à ce que quand on va finir de tirer ça va plaquer comme ça. Allez je te montre. Donc tu vois là il est complètement passé, hop, et du coup comme on repart par là, hop, tu vois, ça vient le plaquer contre, et comme ça on a toujours la place pour pour utiliser le trou du rail. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, tout du long. C'est super drôle, hein. Et voilà, le bas est tiré. Alors, comme je t'ai dit, on travaille en 2 temps. C'est-à-dire que moi j'ai choisi de travailler comme ça, comme je t'ai dit. Je pars du bout, je fais du coup tous les tours de partout. Je termine. Hop, donc je passe mon fil de partout et tu vois après je termine avec un nœud en haut. Donc ici tu découpes au fur et à mesure, vraiment au fur et à mesure que tu avances, hein. Tu vois là j'ai découpé parce que il reste tout ça histoire de vraiment travailler au mieux, au plus propre. Et après, hop là, regarde il reste que ça. Pourtant j'ai pris 2 fois la taille du bateau. Il reste que ça, il doit rester à peu près 2 mètres. Hop là, donc là il me reste plus qu'à tout tirer à partir du nœud que j'ai fait ici. Donc je vais couper le trop plein et je vais brûler. Évidemment tu brûles parce que sinon dans le temps ça va s'effilocher. Donc là j'ai mon super nœud, j'ai fait un nœud de chaise tout simplement. Un nœud de chaise très très serré, comme ça j'englobe aussi le dessus là. Et maintenant il n'y a plus qu'à repartir du coup d'ici et de refaire tout le tour jusqu'au bout pour faire tu vois tout ça. Soit le répartir parce qu'il y a des endroits où j'ai vraiment tiré fort, soit pour tout refaire partir de l'autre côté et récupérer vraiment ce dont on avait réellement besoin. Alors le retour il est presque terminé. Là je viens d'arriver, tu vois, j'ai tout fait. Donc ce qui est bien c'est que tu vois toute la filière, les 2 filières plus tout le filet en fait, hein. Du coup il s'est bien retendu parce que le fait de faire dans un sens puis de revenir retendre dans l'autre sens, bon déjà ça permet de tout ranger proprement quand même. Genre on a vraiment quelque chose, tu vois, c'est vraiment rangé partout. Donc là on arrive à la fin. Moi pour les chamarres comme ça,
je fais juste, tu vois, je suis passé à l'intérieur ici, juste voilà, histoire de les maintenir, que ça vienne pas frotter quand tu viens passer un bout à l'intérieur. Tu vois, que ça vienne pas trop frotter sur dessus et que ça vienne pas tout déchirer quoi. Donc il m'en restait à peu près, tu vois, j'avais pris la mesure d'en haut ici assez large et j'avais commencé ici. Donc top, super. C'est la petite vidéo que tu as vue juste avant pour sur la façon de faire. Et bah tu vois, il me restait à peu près autant. Donc ça veut dire que je l'avais bien passé à l'aller. Au fur et à mesure, il y a eu des endroits où j'en avais un peu plus, un petit peu moins. Du coup, bah tu vois, ça a vraiment égalisé, réparti l'élasticité. Bon, j'ai quelqu'un qui est passé qui m'a dit tu devrais pas t'embêter à passer dans chaque trou du rail de phare. Il m'a dit tu peux très bien en louper 2, 3, voire même 4. L'essentiel c'est qu'ils soient bien tendus vers le bas. Après bon bah voilà, c'est bien fait et ça c'est cool quand t'as les nouvelles comme ça, les gens qui viennent pour te dire j'ai bien bossé mais là tu te fais un peu chier. Donc voilà, après t'es libre, hein, t'es libre de faire comme tu le sens. Comme je t'ai dit, c'est ma façon de faire. C'est une façon de faire. Moi j'ai choisi celle-là. Voilà. Donc voilà, tout ça ici, j'ai mis une épingle ici pour bien tenir le bas, pour faire quelque chose, tu vois, comme je t'ai dit, vraiment très propre. Et de quand je viens faire le tour du balcon, au moins je suis capable d'avoir quelque chose de très propre. Alors, on peut faire de la merde, hein, ça c'est facile, mais je préfère faire quelque chose de propre et d'un petit peu plus durable. De toute façon, avec les vibrations du moteur, ça va se tendre, ça va se répartir. Donc ça c'est vraiment cool quand même, tu vois, on rend l'avantage. Puis tu as aussi le fait que le bateau il bouge quand tu navigues, tu vois, des fois tu vas prendre la mer un peu plus tapée. Bon bah ces petits chocs à chaque fois ça va faire ça va tout tendre correctement, tout proprement. On prend vite, très vite l'habitude, hein, c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est long parce que j'ai fait le choix de passer dans chaque trou du rail de Fargue. Et pour les finitions, tu vois, tu découpes le trop plein mais tu t'en laisses un petit peu comme ça là. Tu brûles cette zone là et après tu fais un petit nœud si tu y arrives. C'est vraiment pas évident. Tu vois, tu fais un nœud en 8 là-dedans et avec le côté brûlé, tu vois, tu te retrouves avec un tout petit morceau comme ça que tu peux continuer à passer à l'intérieur. Tu vois, tu l'enroules à l'intérieur. Tu vois, quand il est brûlé, il faut bien penser à brûler toutes tes chutes. Sinon bah, ça s'effiloche complètement. Le voûte élastique, tu vois, hop, il est brûlé. Il y a un petit côté un petit peu noir mais c'est pas bien grave. Et il faut que je crame ça, le dessus. Tu vois, du coup ça te permet d'avoir une finition quand même relativement propre. Donc évidemment il y a tout ça à faire, mais tu vois, quand tu fais un petit essai quelque part, tu arrives à faire quelque chose, voilà, des petites finitions très sympa, plutôt que d'avoir juste des fils qui baladent comme ça, ou des choses un peu moins propres, hein. Tadam! Donc le nœud en haut, là, comme je t'ai dit, on crame tout, un maximum, on se garde une petite marge pour pouvoir faire des nœuds par-dessus l'élastique, comme ça au moins on a quelque chose, tu vois, c'est quand même super bien fini, c'est propre. Peut-être un nœud un peu gros ici, mais bon, avec la tu vois, la petite ficelle qui est sur le dessus là, c'est pas grave, au moins on a vraiment la ficelle sur toute la longueur. Donc moi ça me dérange absolument pas. On se retrouve avec ça de chute, tu sais, le triangle, hein, donc ça allait en bas, hop là, en bas. Donc voilà, t'as vraiment très peu de pertes en faisant comme ça. C'est vrai que la méthode est longue, la méthode est quand même longue. Ça c'est ce que j'ai récupéré à la fin. Voilà, tu vois, tu coupes un morceau histoire de terminer avec ton nœud et terminer de faire quelque chose de propre tout le long. Tu finis avec ton nœud, voilà ce que j'ai perdu. Je pense que c'est très raisonnable. Il y a, pour moi, 40 cm. Ah ouais, peut-être 50, ou peut-être pas, je sais pas. Bref, t'as compris le principe. Il me reste encore tout ça. Plein de petits, bah après c'est les finitions, hein, donc tu vois, il y a tout plein de petits morceaux comme ça que tu peux couper, jeter, voilà, il y a très peu de pertes et ça c'est cool, c'est quand même hyper agréable. Hop, mettre tout ça là. Oui, ok, c'est long, c'est vrai, c'est une méthode qui est un peu long, plus le fait de filmer, ça m'a peut-être pris 4 heures et demie.
Mais au moins, attends, j'ai pas fini parce que j'ai encore cette partie là à faire au bout là-bas que je n'ai pas fait à l'arrière. Mais voilà, c'est cool, c'est propre, c'est très correct, très correct. À voir dans le temps si ça tient super bien. Mais voilà, pour un tuto, c'est quand même cool. Je suis très satisfait de moi, oui vraiment, ouais. J'ai encore un petit peu appris sur cette méthode en même temps que je te l'offrais. Voilà, c'est cool, je suis vraiment content du résultat que ça donne quand même, des filets de chaque côté. C'est quand même super, hein, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Oh yes, voilà. Ouais, c'est sécurisant quand même. C'est peut-être une illusion, mais c'est cool. Bon allez, sur ces belles paroles, je te laisse. Pour ce tuto, c'est terminé. Je te rappelle quand même que c'est ma façon à moi de faire, que j'ai plutôt trouvé super cool. Très longue, c'est très long. Et voilà. Allez, je t'embrasse, à la prochaine. Ciao.